Le changement de vie commence déjà d'abord par le mindset, le changement de mindset. Autant il est utile de se munir des outils nécessaires hein, pour affronter les adversités, les épreuves de cette vie, autant il est important de faire preuve de discipline malgré les difficultés, malgré les obstacles. C'est vraiment très important. Si vous êtes discipliné, vous aurez de bons résultats. Si vous n'êtes pas discipliné, vous aurez des résultats précaires. C'est tout à fait normal. La discipline aussi, ça va dans le sens où vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas, disons, envie. Voilà, vous n'avez pas envie de faire ce que vous devez faire pour pouvoir avancer votre vie, pour pouvoir avancer le projet que vous avez commencé. Vous n'avez pas envie de le faire. Disons par exemple, vous n'avez pas envie de faire du sport aujourd'hui. Mais la discipline en ce sens se traduit du fait que malgré que vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites quand même. C'est ça l'autodiscipline. C'est ça l'autodiscipline, c'est ça la discipline. En fait, vous construisez une autodiscipline propre à vous-même, même dans les situations difficiles, même dans les épreuves, même même dans les situations compliquées. Et cela fait partie de vous. Et cela, non seulement cela fait partie de vous, cela augmente votre confiance en vous. Et cela tonifie votre masculinité. Et cela vous rend homme, vous rend un vrai homme. C'est ça. La discipline, c'est lorsque tu n'as pas envie aussi d'accomplir quelque chose que tu as l'habitude de faire, de lire par exemple, mais tu le fais quand même, au nom de la discipline, au nom de cette discipline que tu t'es instauré à toi-même. Quand je parle de résultats, je ne fais pas forcément allusion à l'argent, je ne fais pas forcément allusion au pactole, je ne fais pas forcément allusion autant pour moi, au sous, au fric. Hein? Même si vous faites 2 pompes par jour, 2 pompes, vous faites 1, 2, et puis c'est fini. 2 pompes par jour, et que vous êtes régulier dans ça. Vous êtes consistant dans cela. Hein? Vous êtes régulier, vous vous acharnez vraiment à le faire, et que vous maintenez cette régularité-là sur une bonne durée. Vous le faites chaque jour. Vous êtes discipliné. Vous êtes discipliné. La discipline dont je fais allusion ici n'est pas forcément dans le cadre d'argent, dans le cadre financier. C'est vrai, il faut être discipliné. Vous voyez, dans ce cadre-là, dans ce sens-là, il faut être discipliné dans son travail pour pouvoir chercher l'argent du bazar. C'est vraiment très important. Il faut être aussi discipliné pour ses routines de vie, comme par exemple prendre soin de sa santé. Comme par exemple faire du sport. Il faut être aussi discipliné. Et pour ceux qui soulèvent des poids à la salle de gym, ce n'est pas chaque temps on a envie de faire du sport à la salle. Hein. Mais des fois même, moi j'ai l'habitude de dire souvent que le muscle qui fait le plus mal sur le corps, ce sont les cuisses. Et quand vous faites des exercices de cuisses, hein, c'est pas des cuisses, n'est-ce pas? Des squats par exemple, c'est très compliqué de marcher. Hein. En ce moment, tu auras besoin d'une canne même pour marcher. Mais malgré ça, le lendemain, tu y vas quand même pour faire encore du sport. Malgré la douleur, parce que cette douleur au niveau des jambes, au niveau des cuisses, ça fait très mal, ça fait hyper mal. Ça fait horriblement mal. Mais au nom de la discipline que tu t'es imposée, tu y vas quand même, tu le fais encore. Tu y vas quand même, tu es acharné, tu le fais encore. Malgré la douleur, tu le fais encore. C'est vraiment très important d'être discipliné dans cette vie. Si vous êtes discipliné, si vous êtes discipliné, vous aurez les résultats dont vous aspirez à avoir. Et cela se traduit par l'autodiscipline. Je pourrais comprendre qu'il y a quelquefois des moments de découragement, quelquefois des moments de fatigue où on est fatigué. Vous voyez un peu, ça je pourrais comprendre. Des moments de découragement, des moments où quelquefois on est fatigué. Mais on n'arrête jamais de travailler. On n'arrête jamais. En fait, on n'arrête jamais de travailler. On se souvient du pourquoi et de la raison du pourquoi on avait commencé ce projet. On se souvient du pourquoi et de la raison du pourquoi on a commencé vous avez peut-être commencé ce que vous avez actuellement commencé. Et c'est ce qui vous donne cette motivation, c'est ce qui vous donne cette force de pouvoir continuer, de pouvoir vous acharner à continuer malgré les échecs, malgré les défaites temporaires, malgré les adversités. Tout ça, c'est à base de la discipline. Tout ça, c'est à base de la discipline. Il n'y a pas de formule miracle.
Autant vous priez, autant vous demandez au Créateur de vous exaucer, autant il faut travailler, autant il faut encore chercher des solutions, autant il faut s'améliorer et autant il faut le faire avec une bonne régularité. Autant il faut être consistant. Vous voulez une vie améliorée, vous devez être discipliné. L'autodiscipline. Il faut être autodiscipliné. Il faut le faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Il faut le faire même quand tu n'as pas envie de le faire. Il faut lire ce livre-là qui est sur ta table depuis des années que tu ne veux pas lire, même quand tu n'as pas envie de lire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire encore et encore. Il faut le faire encore et encore. Il faut le répéter encore et encore jusqu'à ce que vous ne soyez bon, jusqu'à ce que vous ne soyez expérimenté et jusqu'à ce qu'on on recommande vos œuvres aux autres personnes, jusqu'à ce qu'on vous recommande aux autres personnes. Ah, que tel type de personne est bon. Ah, tel type de personne, il est compétent dans ce domaine. Il fait ci, il fait ça. Pour atteindre ce certain niveau, pour atteindre ce degré-là, il faut être discipliné. Vous voulez une bonne vie, soyez discipliné. N'est-ce pas? Vous voulez vivre une vie améliorée, n'est-ce pas? Soyez discipliné. Seule la discipline vous donnera. Bon, peut-être que vous êtes discipliné. Vous êtes discipliné. Hein? Peut-être qu'on comprend. On pourrait comprendre que vous êtes discipliné, bien sûr. Et que vous aspirez à des résultats. Et bien sûr, vous n'avez pas encore atteint ces résultats-là. Mais soyez encore discipliné. Persévérez. Persévérez. Peut-être que vous voulez atteindre un certain niveau donné. Malgré vos disciplines, malgré peut-être les années, le nombre d'heures que vous avez dépensé sur ce projet. Et que vous songiez peut-être à atteindre un certain niveau donné, atteindre ce niveau donné, que peut-être vous ne l'avez pas encore atteint. Je pourrais tout à fait comprendre cela. Mais encore, persistez encore. Mais encore, prenez courage encore. Mais encore, soyez encore discipliné. Car voyez-vous, le chemin est long. Car voyez-vous, le chemin est long. Car voyez-vous, les années de vie, beaucoup d'années de vie qui restent devant vous, vous pouvez encore accomplir beaucoup de choses. Vous pouvez encore accomplir beaucoup de choses. En fait, j'aime cette philosophie-là qui dit, en fait, moi personnellement, j'aime cette philosophie-là qui dit de dire merci à Dieu, ouais, de dire merci au Créateur pour ce que nous avons déjà. Je ne déplore pas cette philosophie. Hein. Mais autant, il faut dire merci à Dieu pour ce que nous avons déjà, pour le niveau pour cette grâce qu'il nous a donné de comprendre certaines choses, pour l'accomplissement que nous avions fait dans nos vies. Mais autant, toi, en tant qu'homme, il ne faut pas se contenter de cette situation-là parce qu'il y a tellement trop plein de choses. Si vous me le permettez, il y a tellement trop plein de niveaux que vous pouvez atteindre. Il y a tellement trop plein de niveaux, il y a tellement trop plein de choses que vous pouvez accomplir dans votre vie. Autant il faut dire merci au Créateur, à Dieu, pour ce que vous avez déjà, pour le niveau d'accomplissement que vous avez eu dans votre vie, tout ça. Mais autant, il est très important de ne pas se contenter de ce qu'on a. Parce que vous avez cet instinct animal en vous, que le Créateur a instauré à vous, que le Créateur a mis en vous, qui vous pousse à chercher encore et encore, qui vous pousse à vous améliorer encore et encore. Autant il est important de dire merci à Dieu, autant il est important de toujours à travailler, de continuer toujours à travailler sur cet instinct animal. Sur cet instinct animal. De toujours continuer, pas être discipliné, de chercher, d'aspirer en fait, d'aspirer à aller atteindre encore un autre niveau. C'est vraiment très important. En un an, vous pouvez changer votre vie. En fait, si je dis changer votre vie, les gens pensent que changer sa vie n'est pas forcément en termes de fric, hein, en termes de facteur de fric, d'argent et tout ça. Si vous lisez un livre peut changer toute ta vie. Le changement de vie commence d'abord par le mindset, le changement de mindset. Et cela se traduit en posant de nouvelles actions, par les actions que vous posez. Vous lisez un livre, c'est votre vie qui est en train de se changer. Vous êtes en train de débuter un projet, aujourd'hui même, et que vous avez écrit peut-être les premières lettres, les premiers mots, les premières lettres, les premiers mots de votre chanson, votre vie est en train de changer. Aujourd'hui peut-être, autrefois vous étiez gros, et que maintenant, vous vous êtes mis à la salle de sport pour pouvoir avoir un corps athlétique et tout ça, votre vie est en train de changer. Le processus de changement de vie n'est pas forcément l'argent. Bien que tout le monde aspire à avoir de l'argent, le processus de changement de vie n'est pas forcément l'argent.
Autrefois, vous ne parlez pas bien français. Aujourd'hui, vous parlez bien français. Votre vie a changé. Nous disons, votre vie est en train de changer si vous continuez et si vous persistez dans ce que vous faites, dans, dans, ces, dans ces habitudes que vous vous inculquez. Autrefois, vous ne parlez pas anglais. Aujourd'hui, vous parlez anglais et couramment l'anglais. Votre vie change. Votre vie est en train de changer. C'est vraiment très important. Soyez discipliné dans ce que vous faites. Soyez discipliné. Vous avez des résultats, c'est bien. Vous pouvez encore atteindre un autre niveau. Vous avez peut-être accumulé 200 vidéos ou bien 300 vidéos sur votre chaîne YouTube. Ou si vous êtes un créateur de contenu comme moi, vous avez peut-être accumulé beaucoup de vidéos. Disons 300 vidéos, 400 vidéos. Bon, prenons l'exemple de 400 vidéos. Dites-vous que vous pouvez atteindre les 1000 vidéos. Hein? Vous avez déjà 400 vidéos, félicitations à vous. Vous pouvez encore atteindre un certain niveau donné. Vous voyez un peu? Rien que par la discipline, rien qu'en continuant, rien qu'en persistant. Et pour ce faire, je pourrais vous conseiller un livre à lire. Hein? Vous devez lire L'effet cumulé de Darren Hardy. L'effet cumulé de Darren Hardy. Ensuite, vous lisez le livre de James Clear. James Clear de Un rien peut tout changer de James Clear. Il a aussi Un rien pour tout changer. Quelque chose comme ça de Charles Duquet, je pense bien. Vous avez accumulé 400 vidéos. Vous pouvez atteindre les 500 vidéos. Vous pouvez atteindre les 600 vidéos sur votre chaîne YouTube par exemple. Vous pouvez atteindre les 1000 vidéos sur votre chaîne YouTube. Ça se fait petit à petit, mais avec consistance. Soyez donc disciplinés. Vous voulez une vie améliorée, une vie épanouie, tout le bazar. Soyez disciplinés. Ne manquez pas la source d'information, ne manquez pas la source de connaissances. Soyez toujours à l'affût, à la recherche de livres, de connaissances, de pédagogie. Soyez toujours à l'affût de ces choses-là. Mais améliorez-vous, développez-vous, soyez de plus en plus précieux sur le marché. Soyez tellement précieux en telle enseigne qu'on ait besoin de vos services. Soyez tellement précieux sur le marché, soyez tellement précieux dans ce monde qu'on fasse appel à vous, qu'on puisse venir faire appel à vous pour vos idées ingénieuses, pour votre travail, pour vos motivations, pour la personne que vous êtes devenu au cours du processus. C'est vraiment très important. Alors, sur ce, je vais m'arrêter là. Vous avez dans la description de ma vidéo ma formation de trading. Ça, c'est le deuxième. Le premier lien, c'est disons, mon blog. Faites le tour, abonnez-vous à mon blog. C'est vraiment très important. Likez la vidéo, partagez la vidéo. C'est vraiment, ça nous aide énormément. Alors, sur ce, je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.